Justice se rassemblent et créent le collectif Vivolé afin de rompre l'isolement face aux violences et de porter leur lutte. Répondant à l'appel lancé par le collectif opposé à la brutalité policière de Montréal pour faire du 15 mars la journée internationale contre la brutalité policière, le collectif Vivolé et d'autres comités de victimes à Paris, ainsi que le collectif contre les abus policiers à Bordeaux, organisent la marche contre les violences policières du 15 mars 2011. Depuis lors, cette date est le rendez-vous annuel des familles de victimes et des survivantes de violences policières, pénitentiaires et psychiatriques en France. Ces dernières années, le nombre de blessés et mutilés par les gendarmes de la police et de la gendarmerie, par les armes de la police et de la gendarmerie, matraques, tasers, flashballs, lanceurs de balles de défense, grenades, a aussi augmenté. Ces armes, d'abord expérimentées dans les quartiers populaires dans les années 90, font aujourd'hui de plus en plus de victimes lors des manifestations ou des rassemblements festifs, accompagnés d'une criminalisation de toute protestation. En 2014, après la mort de Rémi Fraisse, plusieurs blessés créent l'Assemblée des blessés. La répression s'est ensuite intensifiée, d'abord lors des manifestations contre la loi travail en 2016, puis pendant le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Le collectif des mutilés, pour l'exemple, est né à la suite de cette répression. Depuis 2007, le réseau des associations, comités et collectifs s'organise au fil des luttes, des procès, des rencontres, des victimes et des proches de victimes. Le réseau d'entraide Vérité et Justice se constitue en tant que tel en 2021. Aujourd'hui, il appelle à manifester ensemble, partout en France, de l'Hexagone à La Réunion. Ce réseau rassemble de nombreuses familles de victimes tuées par la police et la gendarmerie, des familles qui ont perdu un proche tué en prison ou suite à des disparitions forcées, ainsi que des personnes blessées et mutilées par les forces de l'ordre. Il appelle à lutter ensemble contre les violences policières, militaires et psychiatriques. L'impunité policière et la complicité de la justice sont le prolongement de ces violences. D'après le journal Basta, 213 interventions policières létales recensées de 1977 à 2020. Parmi ces 213 affaires, 39 ont été classées sans suite et 39% ont été classés sans suite et 28% se sont soldés par un non-lieu. De plus, parmi les 32 éborgnements, 6 mutilations de mains et un pied survenus pendant les Gilets jaunes, un seul procès a eu lieu sans qu'aucune condamnation n'ait été prononcée contre le policier ou le gendarme responsable des tirs. Depuis des années, les victimes et les familles de victimes dénoncent la lenteur judiciaire et l'impunité policière avec l'évitement de l'enquête, le faux et usage de faux en écriture publique, le refus d'accès aux preuves et leur falsification et destruction, le refus d'entendre les témoins, la criminalisation des victimes vivantes et mortes, les intimidations, la difficulté d'obtenir systématiquement une reconstitution réelle des faits sur les lieux du crime, létal ou non. Depuis des années, nous dénonçons cette impunité punicière. Nous dénonçons un système déterminé à nous habituer aux violences, aux crimes et au racisme d'État, à les justifier et à les banaliser et à faire accepter l'idée que le port d'un uniforme autorise à être armé, à torturer, à blesser, à mutiler, violer et à tuer. Comme en 1983 lors de la marche pour l'égalité, comme en 1996, lors de la mobilisation de l'église Saint-Bernard à Paris par les personnes qui n'avaient pas les papiers français, comme à la suite des révoltes de 2005, du mouvement des Gilets jaunes en 2018, des révoltes de 2020 et de 2023, construisons ensemble cette solidarité contre l'injustice et l'impunité, en exigeant vérité, justice et réparation pour toutes les victimes d'hier à aujourd'hui, des meurtres néocoloniaux, des brutalités policières, militaires, des violences aux frontières, de l'enfermement, des violences administratives et judiciaires. N'oublions pas que la solidarité, le soutien aux victimes, les mobilisations contre l'injustice et l'impunité sont des rapports de force à maintenir et à renforcer. Ce premier trimestre 2025, ça annonce plein d'espoir dans une condamnation de la France par les procès à venir. Comme le 27 février 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation du droit à la vie concernant la mort de Rémi Fraisse. L'acharnement de sa famille à obtenir justice et réparation a permis d'aller au-delà de ce non-lieu de la juridiction française pour faire condamner la France. Le gendarme tireur de la grenade avait bénéficié alors d'un non-lieu confirmé par la Cour de cassation en 2021. L'État français est régulièrement condamné tant par la CEDH que par l'ONU pour violation de droits humains, du droit à la vie, pour torture, traitement inhumain et dégradant. Et pour autant, il continue à orchestrer ces violences et crimes en militarisant son état policier que l'appareil judiciaire décore d'impunité et de déni de justice.
par des non-lieux, des classements sans suite, des acquittements, des sursis et tant d'autres violences judiciaires. Comme le 4 mars dernier, le parquet a requis un procès aux assises pour le meurtre à l'encontre du policier qui a tué Nahel Merzouk, 17 ans, le 27 juin 2023 à Nanterre. Le meurtre de Nahel fait écho 2 semaines plus tôt, le 14 juin 2023, à celui d'Al-Hussein Kamara, 19 ans, à Angoulême. Le policier auteur du tir est mis en examen pour homicide volontaire. Mais à quand le procès? À quand les procès? Toute vie est une vie, ni oubli, ni pardon. Nous disons stop aux violations des droits humains, à l'impunité et au déni de justice. Stop aux violences et crimes d'État. Stop aux morts et aux mortes aux frontières, sur les routes, en Méditerranée, dans les CRA, en enfermement psychiatrique, en prison, par la police, par la gendarmerie. Stop aux discriminations, au racisme systémique, au racisme des politiques migratoires, au fascisme, à la xénophobie, à la négrophobie, à l'islamophobie, à l'anti-tiganisme. Stop au génocide, au massacre, au nettoyage ethnique, à l'esclavagisme moderne. Stop au néocolonialisme, à l'impérialisme, au capitalisme, au pillage et à la militarisation. Nous disons stop à l'ingérence colonialiste, au nazisme et au discours fascisant et raciste des politiques, aux violences patriarcales, LGBT-phobes et notamment à la transphobie. Solidarité et soutien aux survivantes, aux survivants, aux familles endeuillées, aux familles des disparus forcés et des portés disparus. Solidarité et soutien aux personnes exilées et migrantes, aux personnes avec ou sans papier français, aux mineurs et mineurs étrangères non accompagnés, aux collectifs des jeunes du parc Belleville, aux personnes sans hébergement, sans logement, aux personnes précaires, régularisation pour toutes et tous, solidarité et soutien aux mères protectrices et à toutes les victimes, solidarité et soutien aux révoltés du monde entier, solidarité et soutien aux peuples opprimés à travers le monde. La solidarité est notre arme, organisons-nous et renforçons-la au-delà des frontières. Migrer est un droit, on n'oublie pas, on pardonne pas de fachos dans les quartiers, pas de quartier pour les fachos, pas de justice, 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 police coupable, justice complice, police coupable, police coupable, police coupable, police coupable, pas de justice, pas de justice, pas de justice, pas de justice, la police assassine, la justice acquitte, la police assassine, la police assassine, la justice acquitte, la police assassine, la police assassine, pas de justice, pas de justice, pas de justice, pas de justice, police nationale, milice coloniale, police nationale, police nationale, milice coloniale, police nationale, pas de justice, pas de justice, pas de justice, pas de justice, Ziad, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas, Ziad, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, Ziad, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, pas de justice, pas de justice, pas de justice, pas de justice, ouais, pas du bruit. Bien, la petite, elle est bien, hein. Elle a la pêche. Elle a la pêche, bravo à elle. Merci Vous beaucoup. redemandez du